أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Marhaban bikum, bienvenue à ce cours, Inch'Allah, de ce soir. Notre sujet, Inch'Allah, c'est l'union des musulmans, ou l'union de notre communauté, l'union entre nous ici dans la mosquée. On parle de l'union, mais surtout entre les musulmans et les croyants. Et à travers, Inch'Allah, on va voir comment la réaliser, comment faire vraiment un projet pour cette année. Bon, c'était l'objectif qu'on a choisi pour la communauté pendant l'année 1443. C'est bien de fixer des objectifs toujours, mais cette fois c'est pour la communauté. Bien sûr, il y a des objectifs d'ordre personnel et il y a des objectifs d'ordre social. Alors notre هدفنا إن شاء الله في هذا العام المبارك عام جديد عام 1443 هجرية أن إن شاء الله نساهم في وحدة المسلمين إن شاء الله من chacun fait sa part, d'accord, chacun fait sa part. Je suis responsable de quoi? D'un mètre carré, j'essaie de le travailler. Inch'Allah. C'est facile. تهدي لي cadeau, شيخ نحبك. Si tu m'offres un cadeau, je vais t'aimer. C'est facile l'amour. Hein? Subhanallah. Ou bien Halim m'a invité chez lui, j'oublierai jamais cette invitation. J'ai mangé avec lui, c'est bon. Comme si c'est un contrat, hein, à vie, de fidélité et d'amour à vie. C'est simple, Wallah, c'est elle. Il faut juste multiplier ce genre d'action. C'est avec des petites pierres qu'on fait les grands rochers. Exactement. C'est des petites actions qui vont changer. Et on parle. C'est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé d'une stratégie très compliquée pour l'union. C'est simple. مش بالتعقيد. تدعو إنسان إلى بيتك يأكل معك لا ينسى أصلا هذا الطعام الذي أكله معك. Tu offres quelque chose, تهدي الإنسان هدية لا ينساها أبدا. هذه هو المحبة. C'est elle. Donc c'est pas, on parle pas d'un projet utopique. ليس هدف هلامي طوباوي. لا ممكن أن يتحقق وحدة المسلمين. نعم. Mais si tu regardes les infos, tu dis c'est impossible. Tu vois ce qui se passe, tout ça. Non, ça c'est juste, c'est les médias, c'est un aspect médiatique. Mais la réalité, voilà, alhamdoulilah, on vit bien, on vit dans la paix, alhamdoulilah. Alors, le premier verset, قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Allah dit, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées de Dieu, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Quel est le mot clé dans ce hadith? Je répète le verset. Alors, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées de Dieu, hurumat Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Mais c'est le mot hurumat. C'est quoi hurumat? C'est traduit par les limites sacrées de Dieu. Le hurumat, vous entendez des fois le mot haram. Ça vient, c'est la même chose. Le haram ou le hurma ou le hurumat, c'est quelque chose qui est sacré. Haram an tufsida fiha. Il est interdit de faire, de franchir ces limites et faire du mal.
Donc, pourquoi l'imam Nawawi ici dans Riyad al-Salihin a mentionné ce hadith? Alors qu'on parle de la fraternité, des droits des musulmans, la compassion envers les musulmans. Quel est le lien entre Quel ce est le verset? lien? C'est que Allah il dit justement établissez la concorde entre vous. Barakallahu fik. Pour établir La concorde. la concorde, il faut tout d'abord éviter C'est- quoi? Il faut s'aimer, il faut éviter les désobéir à Dieu et prendre justement, mettre la distance et prendre, comme le verset il est clair, prendre en haute considération les limites d'Allah. C'est-à-dire que tu as mis la barre haut par rapport aux limites d'Allah. Tu t'es pas contenté de dire ouais Dieu c'est haram ou tu l'as pris à la légère. Tu l'as pris vraiment au sérieux. Tu as mobilisé tout ton être pour justement le prendre au sérieux sa parole. Eh bien Allah t'élève et justement tu rayonnes à travers cette élévation. Autour de toi, tu dégages des champs électromagnétiques. Comme on dit. Barakallahu fik. Ouais, fait que bah, Jazakallahu khair. Docteur? من الحرمات يا شيخ هي ما يتعداش على غيره Voilà. ما يتعدى ما ي... أول حاجة لا تظلم الناس لا تظلم قبل الأخوة. Avant de parler de la fraternité, tout d'abord, il ne faut pas nuire à ton frère. Il ne faut pas commettre du tort. Il ne faut pas commettre d'injustice envers ton frère. Avant, parce qu'on ne peut pas parler de fraternité et injustice. Tout d'abord, on doit nettoyer, on doit préparer le terrain, enlever les mauvaises herbes, la rancune, la médisance, la jalousie, hein, le mal. Ça, on va tout d'abord s'en débarrasser. Ensuite, Inch'Allah, on va voir, c'est en ordre, on va voir le verset. إذا الإنسان أولا لا يظلم. Il ne doit pas commettre d'injustice envers son frère. Ça, c'est une ligne rouge. Pourquoi? il y a une phrase, Oui. il y a une phrase de Omar bin Khattab, elle est frappante. Oui. Il a donné un exemple, mais vraiment frappant. Il a dit la larme qui coule sur le visage de celui qui a subi une injustice, elle peut être comparable, elle peut être perçue que comme une goutte d'eau. Là, moi, c'est une goutte d'eau. Mais il a dit auprès d'Allah, elle est vue comme la foudre qui tape en plein milieu de la nuit. Allah, il la voit comme la foudre sur celui qui a subi une injustice. Oui. Aux yeux d'Allah, elle est comme la foudre qui frappe en plein milieu de la nuit. Oui. Cette image, moi, je pense qu'elle est très importante de l'intérioriser. Oui. Parce que il a donné un magnifique exemple. C'est exactement ça. Quand tu parles comme ça, je dis, moi, je préfère me taire toute la journée. Voilà, je fréquente personne pour éviter de faire du mal à Le quelqu'un. silence est d'or, disent. Subhanallah, ça fait peur. Donc, le frère Halim a شبه سيدنا عمر الدموع المظلوم. قال هي ماء ممكن أن نراها ماء في نظرنا ماء نزل ولكن عند الله لا تأثير هي كال الرعد أو البرق l'éclair comme l'éclair la foudre الصاعقة صاعقة. كالصاعقة التي تقسم وتدمر الدموع المظلوم. Donc ça c'est subhanallah une bonne image. Barakallahu fik frère Halim. Subhanallah, qu'Allah nous protège. Et dès maintenant, Inch'Allah, on essaye alors de réparer les torts. لابد أن نرد المظالم. مشريناه في الشتبارح في العمرة. Avant d'aller au Umrah, il faut réparer les torts. L'imam il a dit. Chart, c'est une condition. Hajj ou Umrah. Avant de visiter Allah, règle tout d'abord le terrain ici. Il ne faut pas laisser. Subhanallah. Donc ça c'est vrai. Donc bien sûr ça arrive que le diable sème la discorde entre nous et que quelqu'un, qu'un frère ou une sœur commet du tort à son frère ou à sa sœur. Donc on doit commencer tout d'abord à réparer tout ça. Et
respecter les limites sacrées. Ils sont appelés حرمات الله. حرمة خوك هي حرمته الدم وعرضه وماله. Donc son argent, sa dignité, hein, Son honneur. son honneur, sa vie hein, physique, ça fait partie des limites sacrées d'Allah. Hein, aussi, on parle de respect mutuel. C'est terre à terre, ça, c'est bien. Mais en islam, c'est encore plus. La dignité de ton frère, c'est comme la dignité de Sayyidina Muhammad. Il y a quelqu'un qui a dit, Rumi, je pense, il a dit si tu fais du mal à un musulman, c'est comme tu as fait du mal à Sayyidina Muhammad. Kash, il a dit ça. قال إذا أذيت مسلما كأنك أذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معروف الآية. Et quiconque exalte les injonctions sacrées de Dieu, donc il y a les limites à ne pas franchir, et nous avons ici les injonctions sacrées de Dieu, cela émane de la piété des cœurs. Pourquoi l'imam a parlé, donc si on parle de la fraternité entre nous, quel est le lien entre ça et les injonctions sacrées de Dieu? Ça veut dire quoi les injonctions sacrées de Dieu? Ma ma'na sha'airullah. وقت الحج يا شيخ On parle surtout de ça pendant le hajj, le pèlerinage. Tawaf, ça veut dire quoi? Sha'air. ولماذا سميت شعائر? Pourquoi elle est appelée sha'ira? Parce que c'est des fois la traduction est... لا تأذي جارك لا تأذي أخوك لا تحكي أحد أي شعائر الله. ولماذا سميت شعائر باللغة العربية؟ لأنها نزلت من كتاب الله. نعم. ما نزلت في القرآن. طبعا موجودة في القرآن، لكن لماذا سميت شعيرة وشعائر؟ لأنه ما بضيع مثقال شعرة أو ذرة مثلا. يكون des obligations معناها واجب. صحيح. لكن سميت شعيرة قالوا لأنها تشعر بعظمة الله. كل ما أشعر بعظمة الله فهي شعيرة من الشعائر. Toute chose qui nous rappelle Allah Azza wa Jal est considérée comme injonction sacrée. Ça vient de sentiment. Toute chose qui nous aide à ressentir la grandeur d'Allah est considérée comme injonction. Ça vient de shu'ur. Sha'ara, shu'uran, sha'ira, sha'air. Voilà. Ça vient du cœur. Donc, quel est le lien ici alors entre une chose qui nous rappelle la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la fraternité entre nous? Parce que justement, la fraternité, c'est ça qui donne une température des liens, des injonctions d'Allah, en fait. Exactement. L'union des musulmans. L'union des musulmans, c'est ça parce que quand tu crées l'union, ben, Allah il met la baraka, comme il dit déjà, la baraka avec le groupe. Et la main d'Allah est avec le groupe. Donc, forcément, tu es en adéquation avec ce que Allah te demande. Donc, il agrée ce comportement et il met une certaine baraka, une certaine force, une certaine lumière, une certaine prestance à cette attitude. Et voilà, tu es en adéquation avec les limites sacrées de Dieu. En concordance, on va dire. Exactement. Donc, il y a cet apport divin pour les musulmans lorsqu'ils sont unis. D'accord? Cette union et cette fraternité attire la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de discussion. La discorde nous éloigne de la proximité de Dieu.
Mais je vous donne un exemple, un symbole de l'union des musulmans. Et vous allez comprendre, ça veut dire quoi? Quel est le lien entre l'injonction sacrée de Dieu et l'union des musulmans? Le jour de Arafat, 3 millions rassemblés sur la même terre. يوم عرفة 3 ملايين متوحدين هيئة وقلبا وقالبا في أرض واحدة لا يمثلون وحدة المسلمين ولا نعم نعم. لا تدل هذه الوحدة وهذا الاجتماع على عظمة الله. Quand tu vois ce nombre de 3 millions ensemble, les cœurs unis, les corps aussi presque identiques, les mêmes habits, comme si sont un seul corps. Tu vois la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Mais la division, et là, c'est... C'est-à-dire qu'avec comment dire, avec un livre, Allah il a réussi à rassembler tous les êtres humains. Oui, exactement. Les gens vont dire qu'il les a rassemblés de l'extérieur, comme من يقول لك من جمعهم لا يجمعهم إلا عظيم 3 ملايين وجمال, ils sont rassemblés aussi autour d'une... Parce que s'il n'y aurait pas justement ce livre qui rassemble, admettons on met 3 millions de personnes comme ça dans la rue maintenant, sans livre, et juste ils sont entre eux en fait. Eh ben, automatiquement il y aura des divisions, il y aura des débats, il y aura de la discorde automatiquement. Mais là, c'est quand tout le monde est penché vers une direction, vers une orientation, eh ben, justement c'est ça qui crée l'union et qui crée le même état d'esprit en fait. Donc l'union des musulmans est, et la manifestation est une manifestation de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. شعيرة تشعر بعظمة الله. 3 ملايين عم. نعم. لباس واحد، كلمة واحدة، لبيك الله لبيك، صوت واحد، قلب واحد. Le cœur est le même. Tous sont orientés vers Allah. كل متوجهين إلى الله. فالله هو الذي جمعهم وألف بينهم. C'est Allah qui les a rassemblés. Voilà un modèle, un espoir. Moi je dis le Hajj toujours, c'est l'espoir pour cette nation. Et pourtant, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des plombiers, il y a On a fait des carreleurs, mais on ne les voit pas. On le voit pas. Tout le monde a la même. Voilà, c'est magnifique. Et ça, c'est ça. C'est vraiment un prototype de cette union. Moi, j'ai dit toujours. Donc, vous voyez le prototype d'une villa ou bien d'une... les architectes, ils construisent المهندس يعمل بيت هكذا من الورق قبل أن يبني البيت يعني. فهذا الحج هو عبارة عن مثال نموذج للوحدة المنشودة. أستاذ ناداك وداك، نويت على الحج، نويت على ذكر الله، حد عن ما قصرت عنده. نعم سبحان الله. هذه دلالة. Donc voilà, l'union des musulmans est une manifestation de sa grandeur. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahu Akbar pendant le Hajj. On répète Allahu Akbar. Donc la première chose, il faut éviter la discorde, nettoyer, hein, toujours, takhliya, hein, faire le vide, pas de rancune, pas de jalousie, pas de colère, pas de maladie du cœur, بلا أمراض القلوب، بلا سكر، بلاش احتقار، بلاش سب، بلاش إهانة. Donc ça c'est la première chose. Pas d'humiliation, pas d'insulte, pas de colère. Ensuite, une fois le cœur est pur, il peut après intégrer la fraternité, l'amour et la compassion, et la miséricorde envers l'autre. Et une fois cette union est réalisée, on voit la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, pendant le mois de Ramadan, par exemple, cette division au début de la mode, elle donne une mauvaise image sur l'islam. Les gens vont juger
les musulmans à travers cette... Ils vont dire, les musulmans sont toujours séparés, ou, voilà, sont faibles. Hein. Alors comment قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين, et sois modeste et bienveillant envers les croyants. Allah Azza wa Jalla dit. Alors, quelle est l'importance de ce verset donc en rapport avec notre sujet qui est l'union des musulmans? Alors ici, encore une fois, la traduction n'est pas la même. voilà, il faut même pour les arabophones, il y a des choses à détailler. Ça veut dire quoi? Ikhfid janahaka. C'est vrai, il y a la bienveillance, la modestie, mais l'image ici, c'est quoi? Voilà. Janahaka, les ailes. L'homme est comparé à un oiseau. Les mains sont les ailes. الإنسان شبه هنا في هذه الآية بعصفور عنده جناحان أو بديك أو بدجاجة ولا عنده جناحان. قال اخفض جناحك, baisse tes ailes aux croyants. Ça c'est faire comme ça. Vous voyez, imaginez un coq face à un autre et il touche avec ses ailes la terre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que déjà l'oiseau quand il vient, il baisse les ailes, tu as plus envie d'aller vers lui. Mais quand il fait ça, tu t'écartes. Ça, c'est l'image en fait. Barakallahu fi. Il a dit donc, quand tu vois un oiseau qui fait, il baisse, لما ترى عصفور خفض جناحه تأتي ترغب في أنك تمسكه وترفعه. Ça, c'est juste. C'est encore plus, c'est la modestie, c'est mais très encore plus fort encore. كيفاش دكتورنا؟ الناس الصورة ما عنديش يا شيخ، معناها الخفض الجناح وخفض ولدت زادة في العائلة في أخفض جناحك استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان، أخذ جناحك من الذل. نسيت الآية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، واخفض جناحك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو يا شيخ. معناها ولدت معناها كي تخش عليهم المسلمين عائلة بركة، عائلة فقط، ويلزم كل واحد كل مسلم ما نقولوش يذل، يمكن هكاك من نفسه للآخر. جناح الذل من الرحمة، مش من الرحمة. نعم. Donc par miséricorde, tu dois accepter d'être humilié. Voilà. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام أختي نادية. حبيت أنا شو نقولها، حبيت نقول على هذه تاع وقفة جناح، يعني العبد لازم يكون متواضع ماشي. أقوى أختي نادية. C'est encore plus fort que la modestie. Vous voyez, il y avait les compétitions des coqs. C'est interdit en islam. Lorsqu'un coq baisse les ailes, c'est un signe de soumission à son adversaire. J'ai perdu. C'est pour dire, tu as gagné. معناه بمعنى في صراع الديكة، لما ديك مع ديك يتخاصمان، الذي يخفض الجناح بهذه الطريقة يريد أن يعلن الهزيمة. يقول صلح. لا مش الصلح، يعلن أنك انتصرت، يعني كف عني، أنت انتصرت. يعني مع المؤمنين لازم تذل نفسك رحمة، مش ضعفا. Par miséricorde, tu dois manifester de l'humiliation, être comme si tu es humilié. Voilà. C'est plus fort que la modestie. Hein. C'est vraiment te dire, ouais, t'as gagné. Tu veux gagner, t'as gagné.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك اقتلني يا أخوي. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Abel, à son frère Caïn? Tue-moi. C'est ça. Il a accepté d'être tué. Il a préféré d'être victime que tueur, qu'être assassin. Ah. Sayyidina Othman, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus pour l'assassiner. Sayyidina Othman, لما جاءوا ليقتلوه ماذا فعل؟ قرأ القرآن. تركهم يقتلوه. أكثر من هذا مذلة. الظاهر أن de l'extérieur c'est de l'humiliation. Défends-toi. Il avait autour de lui les compagnons, ils ont dit on peut te défendre. Il a dit moi je suis le calife. Il a dit oui, alors sortez maintenant. ودافع عن نفسه. نعم. قال لهم مش أنا الخليفة؟ قالوا نعم. قال اخرجوا عنه. خرجهم. Il est resté tout seul avec le Coran. Il attend le rendez-vous avec Sayyidina Muhammad parce qu'il a reçu une promesse. Ah. Humiliation, élévation. Juste après son assassinat, il a rompu son jeûne avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la récompense? أنا شنو اللي هلكنا؟ الvengeance. C'est quoi qui nous a détruit? C'est quelle calamité nous a... C'est la vengeance. عمل لي 100 نعمل له 200. أنا بالنسبة لي أنا l'arrogance يا شيخ. Oui. أنا الأنا. Après, ça nous a aussi. دوبلني. حتى في السيارة دوبلني. اغزر كيفاش ما قليش هكا ولا غزر لي هكا ولا صح. النفس. Mais en fait, des fois, on réagit même pas pour nous, on réagit en fonction du regard des gens. On se dit, si je réagis pas, wesh يقولوا الناس. wesh en plus. كاين في البلاد هنا بزاف يقولوا كيما هكا. Oui. واش يقولوا درك الناس عليا. Et au final, c'est ça notre piège, c'est qu'on pense à chaque fois aux gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne doit pas penser comme ça. Nous, on doit penser par rapport à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah veut de moi? Et c'est ça qui a aussi le peuple, il a créé la division. Ça, c'est des conditions pour réaliser l'union entre nous. هذه شروط الوحدة تاع المسلمين. خفض الجناح، المحبة، تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمة المسلمين. كل هذه شروط لابد أن نعمل عليها. وطبعا الآية هذه واضحة. قال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah dit quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. هذه كذلك طبعا من أكبر الحرمات دم المسلم. Parmi les choses les plus, parmi les limites sacrées d'Allah, les plus importantes à respecter, c'est, on dit l'intégrité physique, hein, dit comme ça, allez, oui. L'intégrité physique de la personne, la vie de ton frère. Malheureusement, avec les médias maintenant, la tuerie est banalisée. 500 sont tués dans un bombardement en Syrie ou d'Algérie. C'est facile. ولا الحرائق تحدثوا على القتل كان ذباب الناس comme si c'est des mouches. المسلمين يا شيخ. اي المسلمين. Et toujours c'est les musulmans qui sont malheureusement dans le viseur. سبحان الله. C'est mal. في جنب من الإسلام قال لك لو قتلت مسلم بتروح على الجنة، يفتح الجنة برقبتك. يقولوا لا بدرسوا عليهم. نعم. Donc, dit اليوم القيامة, la première chose sur laquelle les gens seront jugés, c'est le sang versé. Oui. C'est pour ça il y a une tendance, il y a un courant
de foi musulmane, l'aqida, c'est le Mu'tazila. Pour eux, les grands commettre, celui qui commet un grand péché demeurera éternellement en enfer. قال الكبيرة صاحبها خالدا في النار. Bon, ça c'est heureusement, c'est une minorité, donc c'est les seuls. C'est les seuls qui ont heureusement. Mais ils se basent sur des hadiths. Hein. Il y a des hadiths qui font le lien entre la mécréance et déverser le sang. Toujours c'est lié. أخطر شيء بعد الكفر قتل النفس. في القرآن يا شيخ. Ah oui. من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم. خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويرجع كمان إلى يوم القيامة. في الآية الأخرى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. Toujours lié à donc ça c'est un grand péché. C'est pas parce que vous voyez les musulmans assassinés comme ça dans les médias et tout, faut pas penser que la valeur de l'être humain est insignifiante. Non, c'est pas un chiffre, c'est pas 100. مش عدد 10 مات و100 مات مش أعداد هذه كملنا قتل الناس جميعا. Si quelqu'un tue une personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. كأن قتل الناس جميعا. une personne ولا نفسه يا شيخ. كان هو نفسه مسلم وقتلها. نعم. كيف اختر ربي يرحمنا والله. امين يا رب. سامحني يا شيخ. نعم أختي. وقال لك الفتنة أشد من القتل. نعم. الفتنة هي الشرك. يعملوا نميمة. نعم هذه تؤدي إلى القتل لأنها تؤدي إلى أشد من القتل. نعم لأن هي السبب. La zizanie. On a parlé de ça au début. الفتنة هي هنا في الشرك. الفتنة في الآية هذه هي تدعو إلى الشرك. شفت التفسير يظهر ابن كثير ولا الله أعلم يا شيخ. والفتنة أشد من القتل. هنا الفتنة هي الشرك. نعم. شرك بالله. نعم لأنه هو أكبر معصية. واللي يتوب الشيخ كيفاش؟ من تاب الله عليه. Donc il y a toujours ولو حتى وكان قتل 99 نفس. Même s'il tue 99 personnes, il fait le repentir, Allah accepte son repentir. Inch'Allah. Allah est miséricordieux. 99 نفس بس واللي قتل مليون ومليونين. يعني هي شوف الحجاج قتل 120,000. الحجاج a tué 120,000 personnes. Et il a emprisonné 100,000 personnes, hommes et femmes ensemble, dans des camps de concentration. Comme ça, sans toit. Été et hiver. Il était un grand tyran de l'islam. Mais subhanallah, avant sa mort, قبل أن يموت قتل 120 وسجن 120,000. Une fois, il est passé juste à côté de ces camps de concentration. Il a entendu les gens, ils ont entendu que le Hajjaj passait. Ils ont commencé à crier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, subhanallah, c'était un homme, celui qui a introduit les points et les accents dans le Coran. C'est à son époque. Les accents là, les points. شكل في القرآن كان هو الحجاج الذي أدخله. وكان حافظ قرآن ومؤدب قرآن أطفال. Donc, lorsqu'il est passé juste à côté de ce camp, il a entendu les femmes et les hommes crier. Il a dit اخسأوا فيها ولا تكلمون. Il a utilisé un verset où Allah dit le jour dernier aux gens de l'enfer, taisez-vous et demeurez éternellement dans l'enfer. Regarde, avant de sa mort, bien sûr, sa mort était très sauvage et très dure. Il a souffert. Il a dit, Allah m'a tué 100 fois.
l'injustice. Mais peut-être Allah lui a pardonné. Comment tu sais? C'est pas pour inciter les gens à tuer. Il a dit une phrase très touchante. Le Hassan al-Basri a entendu cette phrase. Il a dit quoi? Il a dit tout le monde, pensez tous que je ne vais pas être pardonné. Allah. Ya Allah, innahum yaquluna annaka lan taghfira li. Allahumma faghfir li. Il a dit, les gens disent que tu ne me pardonneras jamais. Oh Allah, pardonne-moi. Hassan al-Basri, c'était un saint qui a vécu à l'époque lorsqu'il a entendu ça, il a dit peut-être. قال عسى. كان قال هو في الموت يا شيخ نعم سكرات الموت نعم رفعت الأقلام والله أعلم. نعم. نحن حتى لا الغرغرة. حتى الغرغرة. Dans le sakarat, ça commence par les pieds. Et ça monte, ça monte, ça monte. Une fois l'agonie arrive à ce niveau, là, il n'y a plus de repentir. على كل حال رحمة الله واسعة. رحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا. قال نزلت في ناس قتلوا وزنوا وسرقوا. قال ولو زنى وسرق وشرب الخمر. رحمة ربي واسعة. لا miséricorde. Mais là, خويا مالك كيفاش نعملوا؟ سبحان الله. Voilà, je connais des histoires. Il y avait quelqu'un qui a commis un crime, on dit, un crime terrifiant, horrible. Je peux pas même le dire ici. Comme ça, واحد ارتكب جريمة. أنا نعرف. Moi, je le connais. J'étais chez lui. Il m'a invité chez lui. ولن أذكر. Je vais pas. Il est très connu ici en Suisse. Et c'était boom dans les médias, c'était horrible. Subhanallah. وبعد ذلك قضى ما قضى وتاب الله عليه توبة نصوح. Après, Allah a accepté son repentir. Il a fait un repentir sincère. Subhanallah. رحمة ربي واسعة. ما احنا شنو نعمل؟ احنا نفتحوا باب الرحمة مش ندزوا في الناس في النار. On ne veut pas pousser les gens à l'enfer. Et les mauvais, on doit essayer de vraiment de le rendre un tyran. لا. احنا نحبوا نصلحوا الناس. Là ici en Suisse, moi j'ai visité les prisons. Vraiment, il réforme les cœurs des gens. Il aide les gens à se réformer. Non, à part le confort. La manière, le psychologie. Quand je parle avec les prisonniers, ils disent, tous ils le regrettent. Il n'y a personne qui me dit, ah, ils sont mis. Il y a toujours quelques critiques, mais ils reconnaissent leurs fautes et ils essayent d'améliorer leur situation. Beaucoup, ils décident après la sortie de prison de retourner à Allah. Il aide les gens à travers le confort, à travers le respect de la dignité de la personne. Il aide les gens à prendre des initiatives. C'est ça leur objectif. Subhanallah. Il faut que ce séjour il soit utile. Parce que Hein? sinon, il faut que ça soit utile. Oui, c'est ça leur objectif. Pas la torture, pas la souffrance, c'est pas ça l'objectif. Donc, pour vous dire, rahmatullahi wasi'a. La miséricorde d'Allah est immense. La miséricorde, c'est pas, je dis pas ça pour justifier la tuerie entre les musulmans ou bien, mais pour dire une fois le crime est là, on doit penser à la rahma d'Allah. إذا واحد ارتكب الجريمة ووقع نفتحوا له باب الرحمة. Mais on ne doit pas encourager, ما نشجعوش الناس على القتل ونقول لهم رحمة الله واسعة. C'est pas dans ce sens-là. On ne doit pas encourager les gens, non, pour dire la miséricorde d'Allah est immense. On doit aider les gens. لا نعين الشيطان عليه. On ne doit pas aider le diable à l'égarer de plus. Exactement, mais Pharaon, là, il a aussi tué des décennies, il a tué des enfants, des gens. Oui. Jibril alayhi salam, quand il a dit il leur a demandé pardon
Allah lui aurait pardonné. Voilà. Donc ça, c'est la notion du pardon Il lui est aurait très pardonné. importante C'est- entre c'est- nous. C'est aussi... سامحني يا شيخ. إيه، تفضل. واحد كي يقتل نفس ربي يعين فينا آه. لازم يصوم 60 يوم نو Mais bien sûr, il doit réparer le tort, كي ما bien sûr. يقدرش الشيخ كي ما يقدرش يصوم يدفع الفلوس ولا ثم يعني فما معناتها عقوبات في الجانب هذا. هذه طبعا الأصل بالنسبة للقتل المتعمد مش كما قتل الخطأ. 60 يوم هذه للقتل الخطأ. أما العمد لازم يعني يدفع لأهل الميت الدية، يدفع الدية. أو العين بالعين ما لا هذه لا، العين بالعين c'était pendant قبل الإسلام، avant الإسلام c'était ça. يدفع الدية ولازم يصوم 60 يوم نو لا الدية فقط بالنسبة للقتل مع الاتفاق مع أهل القتيل. طيب شكرا. ربي يرحمنا إن شاء الله، ربي يرحمنا إن شاء الله، راح يرحم جميع المسلمين إن شاء الله، ويوقف حق ويحقن الدماء. qu'Allah إن شاء الله protège les sangs des musulmans. ونبعدوا نمشيوا للسلام. On doit chercher la paix et éviter les causes des guerres et des conflits. La colère, c'est elle. La colère et qui, tout. qui attise. نبعدوا على أسباب القتل، ابعد على الصراعات، ابعد عن يعني المحبة بيننا، السلام، هذا هو المطلوب. وهذا هو لماذا نحن السنة هذه إن شاء الله تكون هكذا يعني إن شاء الله. الشيطان il aime pas ça. Oui, il n'aime pas ça. Lui, il est du feu. هو من النار. يحب يشعل النار. Le diable, il est du feu. Donc, il veut toujours. Une fois, il a dit à Moussa alayhi salam, قال له الشيطان بدات قال له Moussa, méfie-toi de la colère parce que je joue avec l'homme qui est en colère comme l'enfant joue avec sa balle. Exactement. نلعب معاه comme l'enfant joue avec sa balle parce qu'il perd. هذه من الحرمات. الإنسان إذا غضب ما عادش يعرف حرمات. Lorsque la personne se met en colère, il ne voit pas les limites. Il peut frapper, il peut tuer, il peut se tuer. ينجم يقتل روحه، ينجم يقتل الناس، يلزم يضرب الدابة متاعه، يلزم يكسر البيت، يلزم. فرحمة الله واسعة. على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا مالا شنو c'est la cause du non-respect des limites d'Allah, c'est la colère. On va voir ça plus tard. عن سيدنا أبي موسى رضي الله عنه نختم بهذا الحديث الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حال المسلمين. وين الشيخ عمل لك صح، لازم نذكروا به حتى ولو ليس الأمر كذلك كما وصلنا. مش نعمل ما نذكروا لازم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est pour son frère tel un édifice dont les pierres se soutiennent les unes par rapport aux autres. En disant cela, il se croisa ses nobles doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très beau ce qu'il a dit. pour nous montrer. هكذا المسلمين. اللي عم نبعد عن بعضنا. فشيء معناتها إن شاء الله العام هذا إن شاء الله عام الوحدة بيننا التي تبدأ donc c'est un édifice بناء متكون من il est composé de quoi? Comme c'est mentionné ici, des pierres. Donc chacun essaie Inch'Allah de mettre une pierre. De nettoyer la place et mettre une pierre. Nettoyer la colère, tout ce toute chose qui nous sépare, et Inch'Allah contribuer à la construction de cet édifice. Inch'Allah, il faut créer jama'a, il faut créer de la générosité, il faut créer les conditions aussi de la rahma. Voilà. Et si je ne suis pas capable de mettre une pierre, je fais quoi? Je mets un caillou. Si un atome de bien. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
Celui qui fait juste le poids d'un atome de bien le verra. ذرة ابتسامة un sourire. تساوى بوجه أخوك المسلم فيها إله كبير. هي. شلون عم نتفرج على أخونا المسلم عم يقتل ونحن عم نبعد عنه. نتفرج عليه. فهكذا إن شاء الله بهذا الأمور إن شاء الله تتصلح الحال وربي إن شاء الله هذا ديننا ليس دين يدعو إلى الخصومة. Notre religion ne nous incite pas, nous encourage pas à insulter, à être dur avec le contraire. Ça c'est notre religion. الله أكبر. بارك الله فيك أختي نادية، أختي حنان، جزاك الله خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.